Bonjour, bienvenue dans Tatami, l'émission qui fait du judo à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est en France, dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. Une petite ville de 40 000 habitants avec une petite tradition de la chaussure et de la brioche. De la pogne, si vous préférez. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est un des monuments de la ville et pas n'importe lequel. Une maison du judo. Et cette maison du judo, elle abrite un club historique, le Dojo Romanais, un club qui vient de fêter ses 60 ans. On va à sa découverte là tout de suite. On va être reçu par Pierre et Patrice, les deux entraîneurs historiques du club, juste avant, sommaire. Dans Tatami aujourd'hui, comme toutes les semaines, on s'entraîne. Lorenzo nous filera quelques tuyaux pour être champion de France. On voyagera dans le temps avec le Dojo Romanais, un club sexagénaire qui nous fera rentrer dans son quotidien. Et comme le judo, c'est tous les niveaux, retour sur le tournoi des collines, une compète pas comme les autres. Bienvenue à la maison du judo, c'est la maison de tous. Comme je dis à mes élèves, plus vous venez à la maison du judo, plus ça me fait plaisir. En quelques chiffres, c'est 60 ans de judo à Romans. L'existence du club, c'est 60 ans. C'est une histoire. 1000 licenciés, c'est aussi 1000 personnes qui foulent les tatamis, qui passent dans la maison du judo toutes les semaines. Et on est le 3e club de France au niveau des licences, donc c'est une ville de 30 000 habitants, je pense, donc c'est quand même pas mal. C'est des belles performances. On a une jolie armoire à trophées, ça appuie un petit peu le trait. Est-ce que tu peux nous parler du mode de fonctionnement? On sait qu'il y a 2 entraîneurs ici, vous êtes 2 6e dan ici au Dojo Romanais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Tout à fait, donc tu fais allusion à Patrice, lui s'occupe plutôt de la partie compétiteur, même si moi aussi j'ai un petit peu mon grain de sel. Moi je suis surtout sur l'école de judo, les petits, les scolaires, et ce qui me fait plaisir c'est d'amener les tout petits jusqu'à la ceinture noire, c'est ma satisfaction. Ça, je kiffe ça vraiment. Et c'est ça qui te fait avancer. Voilà, c'est ce qui me fait avancer. Parfait. Je pense qu'on se complète bien, on se connaît depuis de nombreuses années, pour moi c'est parfait. On a parlé d'un entraînement pour les grands, les seniors, les ceintures noires. Les compétiteurs, c'est tout de suite, on va s'entraîner là. Est-ce qu'on peut participer avec Mais bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est ouvert, c'est la maison du judo, c'est la maison pour tous. C'est génial. Je vous laisse avec l'équipe de techniciens. Moi, je vais enfiler un kimono et une ceinture, je vais en avoir une. Et on se retrouve sur le tatami. On est de retour dans la séquence spéciale avec Lorenzo. Lorenzo, un judoka des moins de 46 kg qui vient d'être champion de France. Donc on a le meilleur judoka de sa catégorie en moins de 46 kg. Ici, c'est Lorenzo. Lorenzo, et si tu nous présentais un petit peu la technique sur laquelle tu as gagné, avec laquelle tu as gagné la majeure partie de tes combats. Ouais. C'est un contre, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est un contre du Uchimata. C'est ça. C'est un peu du judo moderne, ça. On y va? Donc je fais Uchimata et tu me contres, hein, c'est ça? Pardon, ça va? Là, sur moi, je le ramène comme ça, bien ramené, et après je le pousse là-bas. Et on fait le tour total. C'est ça? C'est ça. Merci Lorenzo pour ton explication. Ça va être quoi l'actualité pour le meilleur judoka de France? En septembre, je pars en pôle France Marseille, D'accord. en école de judo. Donc tu as choisi, ce sera Marseille ou... Voilà, j'ai choisi Marseille. D'accord.
et je pars en seconde générale. D'accord. Pour faire quoi plus tard éventuellement? Pour faire pratiquer le judo plus tard en tant que champion si je peux plus tard. D'accord. Donc tu veux terminer judoka professionnel? C'est mon objectif. D'accord. Merci. Merci. On enchaîne, après la séquence entraînement, la petite séquence interview tatami. Et bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du club depuis quasiment toujours. Pas toujours, mais ça fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, le premier jour au judo? Il paraît que j'étais un peu turbulent. Mon oncle était prof de judo dans la région. Il a conseillé mes parents de me confier au club de judo. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le démarrage de l'aventure? Alors l'histoire, elle a commencé il y a 60 ans, c'est vrai. 60 ans, dans la rue Saint-Nicolas, dans une vieille cave. Dans une cave, oui, sans vitre, rien du tout, c'est froid. Le projet de construire quelque chose, c'est l'envie de progresser, c'est l'envie de faire connaître le judo à un plus grand nombre. En 1974, nous devions être, allez, je vais dire 200, mais à peine 200 judokas sur la ville. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1000, donc voilà. C'est un très gros club, effectivement, on n'est pas loin de 1000 licenciés, donc c'est énormément de travail, mais heureusement, ça ne repose pas tout sur les bénévoles. On a aussi une équipe de salariés, donc d'entraîneurs, qui font aussi beaucoup de travail administratif, et sans qui le club ne tournerait pas, clairement, puisque nous n'a pas suffisamment de temps en tant que bénévole. Je ne pourrais pas, moi, gérer tout ce qu'eux gèrent au quotidien. Pour présenter un petit peu rapidement le président, vous êtes bénévole du club? Bien sûr. Vous êtes un employé de la vie de tous les jours, à la particularité que vous êtes à votre compte en tant que paysan. Je suis paysan, oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Producteur de petits fruits, donc sur Romans. Qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous a rapproché du judo? Mes enfants, mes fils, c'est-à-dire qu'ils ont commencé le judo à 6 ans. Moi, j'avais jamais fait de judo. Je connaissais un peu comme tout le monde, mais j'avais jamais fait de judo. Mais les enfants aussi sont mis à 6 ans. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé le club intéressant. On a des chiffres qui sont assez impressionnants. 1000 ou presque 1000 licenciés depuis Plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Une centaine de ceintures noires qui sont actuellement licenciées, plus de 300 qui ont été formés. Pourquoi on n'a pas comme ça un très grand nom du judo qui sortirait du dojo romanais? On l'attend toujours, mais on a eu Nadia Toumani qui est restée pendant On le verra juste après, oui, dans l'interview. une dizaine d'années. C'est vrai, c'est un petit peu méchant de ma part d'ailleurs. Oui, qui était une très grande championne en senior. On a Lilian Barrère qui a fait le tournoi de Paris il y a encore quelques années, qui était aussi à bon niveau, qui était pas loin de faire le championnat du monde à cette période-là. Après, c'est vrai que c'est une frustration pour nous aussi, de ne pas arriver à former des très très grands champions. Mais nous, on essaye d'abord de former des citoyens, d'avoir une bonne ambiance au club, d'avoir du respect les uns envers les autres. C'est pas le résultat à tout prix. Est-ce que vous avez une ambition secrète en tant que président de club? Je suis très content qu'il y ait des individus comme ça qui sortent. Et c'est vrai que j'aime, si j'ai un rêve ou une ambition secrète, comme vous dites, ce serait qu'il y ait une équipe junior, par exemple, au cadet, qui arrive à faire effectivement qui arrive à décrocher voilà. un vrai titre significatif. Qu'on montre vraiment que c'est une équipe, quoi. C'est une grande famille, le dojo romanais. En ce qui vous concerne, vous préparez, on en a entendu parler tout à l'heure pendant l'entraînement, une compétition un peu particulière. Oui, ce samedi, c'est une compétition qui se fait seulement chez nous, par équipe de 15 combattants. Donc ça peut concerner que des grands clubs, effectivement, parce que 5 benjamins, 4 minimes, 3 cadets, 2 seniors et une fille. Donc ça fait une équipe avec des âges très différents. Et c'est vrai que nous, on est un très grand club et on aime bien mélanger un petit peu les différentes catégories d'âge. Et là, en fin de saison, c'est le seul moment où on peut le faire. Et il y a des équipes qui viennent de loin. Il y a l'équipe, par exemple, de Nice, qui fait partie des meilleures équipes de France, qui sera là. Et c'est vrai que nous, on aime bien ces confrontations-là. Ça fait progresser, ça nous fait progresser. Eh bien, tout ça, on le voit dans les news. On fera un passage chez vous, on l'a promis, à votre compétition, pour avoir un petit peu les images d'une compétition un petit peu rare. Et tout de suite, on peut regarder les news. Si tu veux les annoncer, c'est ici. Eh bien, c'est maintenant le moment des news. On est avec Stéphane Mollier, arbitre national de judo, responsable de la formation sur les 2 départements Drôme-Ardèche. Bonjour Stéphane.
Bonjour Salim. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécificités de la compétition d'aujourd'hui? Donc aujourd'hui c'était un des derniers tournois de la saison, un tournoi un petit peu festif et un petit peu spécifique. Différentes catégories d'âge qu'on enchaîne à la suite, on enchaîne 5 combats de Benjamin et on bascule tout de suite sur les minimes, avec pour chaque catégorie d'âge un petit peu des spécificités au niveau des règlements. Donc au niveau de la Fédération française de judo, on applique le règlement international pour les cadets et les seniors, et après la fédération a mis en place pour les benjamins et minimes un règlement spécial pour les jeunes avec un double objectif. Donc tout d'abord assurer la sécurité des combattants avec quelques aménagements, comme par exemple le couloir et le saignement, et d'autres aménagements aussi pour permettre aux judokas de construire un judo développé et réfléchi, donc par exemple sur les aménagements des saisies. Pierre, on l'a vu, de superbes images avec des très grands qui encouragent des tout petits, tout légers. C'est une dimension pédagogique qui te tient à cœur? Bien sûr, c'est hyper important. Avec Patrice, quand on a organisé cette compétition, c'était avant tout faire combattre les petits avec les grands pour que les petits voient les plus grands et puis que les plus grands puissent encourager les petits et vice-versa. Je pense que l'ambiance, c'est surtout une ambiance. C'est surtout une ambiance club qu'on recherche. Les parents sont là, ça encourage, les gamins sont là. Et puis, on est un grand club. Par contre, on vit dans la même équipe, on vibre ensemble. Et c'est ça qui est important. Eh bien, pour clore cette séquence news, on a eu la 5e édition du tournoi des collines. Alors Patrice, tout s'est bien passé et en plus, vous gagnez à la fin. Oui, c'est une belle compétition pour terminer la saison. Merci. Je crois qu'il y a un coup à boire à la buvette. Vous êtes les bienvenus. On va faire ça, je crois. Convivialité. Merci, on se retrouve sur le tapis. Au revoir. Alors on enchaîne cette interview tatami avec la judokate la plus titrée du dojo romanais. Nadia Toumani, bonsoir. Bonsoir Salim. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler votre palmarès? Mes résultats, je ne sais plus, je crois que j'ai gagné en 87, j'ai fait le tournoi de Paris en 88, j'ai terminé seconde, j'ai réitéré en 89 et mon titre suprême, je l'ai eu réellement en 91. Et les Jeux Olympiques 92? Non, j'ai été présélectionnée aux Jeux Olympiques, mais il y avait tellement de concurrence dans ma catégorie, j'ai évolué en moins de 52 kilos. Ça s'est joué à pas grand-chose. À pas grand-chose, tout à fait. On vous a demandé de vous suivre pendant une journée pour avoir un petit peu les impressions de la vie après le très haut niveau. On regarde ce petit sujet qu'on a préparé pour vous. Là tout de suite, c'est l'heure d'aller chercher la petite Nadia à l'école. Salut Nadia. Bonjour. Bonjour. C'est gentil de nous recevoir. On est toujours avec Guillaume et Vincent. On est venu te voir à l'école élémentaire. On pensait que tu nous expliquerais un petit peu le cœur de ton travail. Tu es entouré d'enfants. C'est un choix. Je suis comblée parce que je retourne à mes premiers amours et je suis dans l'ambiance d'enfant et c'est paisible, c'est super, surtout pour le travail qu'on me demande de faire. Donc, On nous a expliqué que tu étais détaché à des enfants qui étaient en difficulté motrice. Non, quelle que soit la difficulté, c'est pas forcément moteur. D'accord, ils sont dans une situation de handicap, voilà, et donc je suis là pour les aider à suivre convenablement leur scolarité. Il y a eu quand même un peu la fatalité qui t'est tombée dessus. J'ai eu un accident de voiture, donc assez grave et qui donc m'interdit maintenant de pratiquer le judo. Donc j'ai été touchée à la colonne, voilà, tout simplement. Je peux encore mettre des bonnes claques, hein, ouais, je te crois. Mais le judo c'est complètement terminé. Faire le deuil d'une passion, ça a été un petit peu rude. Notamment qu'à la maison, j'ai mon mari qui est pratiquant également. Oui. Donc on avait ces moments d'entraînement ensemble et tout. Donc il faut se relever, il faut se mettre à l'évidence, trouver les côtés positifs en se disant je suis toujours vivante, je suis toujours là. On t'a demandé de ressortir quelques vieilles breloques et de nous en parler. Je t'en prie. Cette photo, elle est marrante parce qu'en fait, je venais d'entrer en équipe de France. Donc, je crois que c'est 1987 parce que dans cette photo, il y a Dominique Brun, la fameuse Dominique que j'ai battue, qui était championne du monde en titre et que j'ai battue à ce championnat de France. D'accord. Cette ceinture, c'est une ceinture de cœur en fait. Elle a fait toutes les compétitions, donc j'ai crié de joie avec, j'ai pleuré de rage avec. À chaque fois, j'avais ce petit rituel, je montais sur le tapis. Donc j'espérais ne pas avoir la ceinture rouge ou la ceinture blanche de la perdante. Et puis je contrecarrais le mauvais sort si j'avais cette ceinture-là. Et cette ceinture-là, avant de monter sur le tapis, je l'embrassais et je faisais mon nœud de ceinture. Qu'est-ce qui t'a permis de passer les moments difficiles? Je suis une passionnée. Pour moi, quand j'explique le judo, c'est comme une
petite étincelle qui s'est allumée, qui s'est déclenchée et qui s'est jamais éteinte. Ça reste là, c'est-à-dire que quand je suis arrivée tout à l'heure et j'ai senti l'odeur de cette salle, de ce dojo, j'en ai eu la chair de coq. Moi je dis pas la chair de coq, mais la chair de coq. Eh bien, je te remercie beaucoup, Nadia. C'est moi qui vous remercie. On espère, j'allais dire te revoir sur un tatami, mais c'est peut-être pas pour... Oui, pour te faire plaisir, je mets le kimono, mais merci, Nadia. merci à toi. Bonne soirée. Également, merci. À la bise. Tu veux mettre le taquet maintenant devant la caméra pendant que ça tourne ou c'est pas la peine? Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous êtes Catherine Acampora, vous êtes fraîchement élue à la mairie. Tout à fait. Vous êtes en charge, vous, de l'environnement et du numérique. Oui. Mais ce qui nous intéresse un petit peu plus dans Tatami, c'est votre expérience du judo. Du judo, oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre vécu au niveau Alors, du judo j'ai commencé enfant le judo en région parisienne. Et puis, quand je suis arrivée dans la région, j'ai forcément inscrit mon fils au départ au judo, c'est par passion, parce que je crois que le judo, c'est un peu comme la potion magique. Quand on tombe dedans, je crois qu'on n'en sort jamais vraiment. Et j'ai rempilé, et puis je me suis donné pour objectif effectivement de repasser la ceinture noire, de passer la ceinture noire. Je me suis préparée physiquement aussi, oui, parce que dans ce club, il y a une salle de musculation et il y a aussi une partie taïso, donc je pense que vous vouliez D'accord, on voulait en parler un petit peu. Donc j'ai effectivement fait une petite préparation physique pour pas être ridicule. Parfait. Eh bien, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport au taïso, je ne sais pas si vous pratiquez encore ou pas. Non, j'ai arrêté. D'accord, donc on ne vous verra pas sur le petit sujet qu'on a préparé pour présenter le taïso. C'est toujours présenté par nos équipes et c'est tout de suite. Là tout de suite on va essayer le taïso et on va le faire avec notre cobaye disons anti-violence et contre à-coups dans le sport, c'est Guillaume. D'accord, ok, c'est parti. Allez, hop on piétine. Hop on accélère. Guillaume, j'ai l'impression à mi-distance. C'est très calme. Ouais. Même pas mal. Pas encore. Taïso en japonais, ça veut dire préparation du corps et de l'esprit. Donc c'est de la gym, D'accord. sur un tatami, pas obligé d'être en kimono. D'accord. C'est souplesse, la joie, la bonne humeur. D'accord. C'est gymnique un petit peu. D'accord. Renforcement, un petit peu de cardio et on s'éclate. D'accord, donc il n'y a pas de mouvement violent, il n'y a pas dans le taïso, ça reste souple. Pas du tout, des exercices posturaux, un petit peu d'accélération pour faire monter un petit peu le cœur. D'accord. Tout le monde pratique, des hommes, des femmes, des plus âgés. Patrick et Philippe, ils vont se renvoyer. Guillaume, chacun leur tour. On a monté avec les bras. Hein, et on repousse. Voilà, Tatami, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la réaliser. On vous dit à la semaine prochaine avec un nouveau club, une nouvelle ville et des nouvelles rubriques. Allez, bonne semaine et d'ici là, n'oubliez pas de vous laisser tomber.